C'est le mois de novembre et pour l'occasion, je me retrouve avec Ginette Blais, astrologue, parce qu'on veut savoir qu'est-ce qui se passe dans le ciel par rapport au mois de novembre. Je sais pas pour vous, mais moi, mon mois d'octobre, il est assez intense. Fait qu'est-ce que ça va Oui. se calmer? Est-ce que ça va être aussi pire au mois de novembre? On en discute aujourd'hui avec Ginette. Salut Ginette! Salut, ça va bien? Bonjour tout le monde. Très contente de vous rencontrer par l'entremise de Sandra. Ben oui, c'est un mois de novembre qui est intense. Premièrement, on parle d'élections aux États-Unis. On sait ce qui se passe en ce moment. On a un axe. J'ai préparé un axe qu'on appelle en astrologie védique un axe de où sont les points principaux de ce mois-ci. Alors, je fais ça pour toi. Premièrement, on est sur un axe où Kétu va être positionné, qui est une planète, bon, peu importe, là, qui est la tête du dragon, qui est dans le Golden Armor Horse. Ça veut dire ça que on va avoir, tu sais, quand on parle d'armoirie, on parle de puissance. Le cheval, c'est puissant. Fait Ouais. qu'on va avoir une force d'action sur les événements malgré tout ce qui se passe, que ce soit la guerre, que ce soit les difficultés qu'on rencontre dans le monde. On va être quand même capable de gérer les situations. On ne sera pas capable de les arranger, pas ce mois-ci, ça je peux te le dire. On Mhm. va être capable de les regarder parce que ce mois-ci, je vais l'avoir dans ma carte du ciel, c'est du stock. OK. Alors, il y Oh my... a, oh non, c'est du gros matériel. C'est comme si il y a des tourments intérieurs, des conflits relationnels, des difficultés. Tout ça, ça vient pas pour tous les signes du zodiaque. On s'entend ici. Je ne veux pas faire peur à personne, là. Mais on s'entend que le monde va mal. Puis que Hmm. souvent, quand on les côtoie, quand on côtoie le monde, on se rend compte qu'il peut y avoir des difficultés importantes dans leur façon de penser, dans leur façon de réagir. On peut même penser à certains moments, coudonc, l'humanité est en train de régresser intellectuellement? Tu sais, tu sais, on manque-tu de. On manque un peu de savoir-vivre relationnel, puis je m'inclus là-dedans aussi. Moi aussi, des fois, ça m'arrive de décrocher de la bonne, euh, de la bonne attitude. Mais chose certaine, ça fait partie de ce que la planète Mars est en train de mettre en place en ce moment. Il va y avoir une rétrogradation de Mars ce mois-ci. Puis cette Hmm. rétrogradation-là, souvent, Mars amène, tu sais, Mars, c'est la planète du guerrier, hein? C'est la planète du scorpion aussi. Tu sais, on parle du bélier, puis on parle du scorpion. Fait que l'axe bélier-scorpion peut être très agressif, très agressant. Fait Hmm. que la meilleure stratégie qu'on peut avoir, que ce soit en affaires, relationnelles, amoureux, peu importe, qu'on soit un directeur général d'une grosse entreprise, qu'on soit simplement un, un associé avec des gens, des nouveaux contacts, très important, ou une grosse clientèle, tu sais, on va aller chercher une grosse clientèle. J'inviterais tous ces signes du zodiaque-là, confondus, quel que soit votre signe du zodiaque, d'avoir une espèce d'écoute relationnelle. On écoute. Vous vous mettez sur le mode écoute ce que l'autre a à dire et vous allez prendre au vol des informations fondamentales qui vont vous permettre de rentrer et de vous faire une place. Ça peut être aussi niaiseux que vous avez un gros client rencontré, juste le fait que vous ayez de l'écoute pour lui, parce qu'oubliez pas, tout le monde est pogné avec Mars, là. Personne n'écoute personne. Que lui, il va le sentir qu'au moins vous, vous avez de l'écoute, puis il va se dire, OK, hum, il n'y a peut-être pas ce que j'ai vraiment de besoin, c'est peut-être pas ça, mais je sens que je peux travailler avec lui. Fait que je vais travailler avec lui. Comprends-tu la nuance ici? Et Ouais. oui, je vais ouvrir mon carnet de commandes, puis je vais t'en donner. Je vais te tester un peu, ce qui est très Mars rétrograde. Mais si tu rencontres les critères ou les exigences, je t'ouvre toutes les portes. Là, tu vas avoir accès à toute ma clientèle. C'est de cela dont il est question. Puis Hmm. ça va du plus petit au plus grand. Ça peut être la représentante au service à la clientèle. Ça peut être la réceptionniste dans un bureau. Ça peut être la personne. Le fait d'avoir cette écoute-là pourrait changer votre vie. Et je ne niaise pas, là. Wow. OK. Je ne niaise pas. Tu sais, on dit toujours quand tu prends, moi en tout cas, c'est comme avant, j'ai travaillé longtemps comme réceptionniste, puis un des enseignements qu'on m'avait donné, une dame d'un certain âge à l'époque,
Elle avait mon âge, puis elle m'enseignait. J'avais peut-être 19, 20 ans. Puis elle m'avait dit, Ginette, quand tu prends le téléphone, souris. Même si tu es en beau tabarouette, même si tu as envie de manger tes bas, même si tu t'es divorcé la veille, je ne savais même pas ce que ça voulait dire, divorcé, mais pour elle, c'était ça. Elle dit, tu souris. Elle dit, ce sourire-là va se transmettre. Et c'est vrai, l'énergie passe. Et ça va tellement mieux. Ça va tellement mieux avec ce qu'on veut réaliser, développer, mettre en place. Parce que le but ici, c'est de ne pas subir, mais de s'organiser pour prendre en charge notre vie puis aller de l'avant. Parce que c'est sûr qu'au niveau social, au niveau relationnel général, dans tous les secteurs de vie de tout le monde, l'agressivité va être présente, puis les prises de bec aussi. Mais si on sait comment bien gérer, comme j'aime à le dire, ça ne me donne rien de dire que tu as le mal de l'air. Si on ne règle pas ton mal de l'air, tu ne prendras jamais l'avion. Mais de t'aider à comprendre qu'est-ce qui se passe dans l'énergie, ça va te permettre de prendre l'avion, puis peut-être même de te rendre plus loin que bien d'autres. Fait que Mhm. c'est le but de l'astrologie, en fait. Puis c'était mon but aujourd'hui, de vous prévenir de tout ça parce que ça vient avec l'énergie qui est. Puis on la sent, hein? Tu la sens-tu, toi aussi, cette énergie d'effervescence-là, de bouillonnement, d'agressivité, d'impatience, de plein Ben, de moi, je choses? me sens impatiente, mais Ah ça, ben c'est oui, Sandra Sirois, 365 jours par année. Fait que, c'est ça. non, mais moi, j'ai une question pour toi, Jeanette. La question qui tue. Vas-y. Tu penses-tu que ça va être Kamala Harris qui va être élue ou que ça va être Donald Trump le 4 novembre? Écoute, j'ai pas fait leur montage de carte du ciel, mais si tu me Ok. poses la question, je vais aller checker. Je vais aller voir. Je vais pas aller checker, je vais aller voir. Dans une prochaine vidéo. Ben, c'est parce que c'est quand même quelque chose, monter une carte du ciel, monter deux cartes du ciel comme ça, de ces deux espèces de monstres sacrés, parce que qu'on l'aime pas, qu'on le désire, qu'on le désire pas, c'est quand même toute une machine, ce gars-là, là. Et elle aussi, d'ailleurs, mine Ouais. de rien. Fait que faire le montage de deux cartes du ciel de géants comme ça, il faut que tu Mhm. ailles sur chacun des degrés, puis il faut que ça soit bien fait. Fait que c'est énormément de travail. Je peux Mhm. pas, intuitivement, moi, j'ai l'impression que si elle ne se manifeste pas avec plus d'aplomb, ça se pourrait qu'elle passe à côté. Ouais, je pense que tout le monde. Elle a besoin d'aplomb, là. Elle a besoin d'assumer. Écoute, tu vas être la première dame des États-Unis, là. Assume, assume-la pleinement ta responsabilité. Puis pas sur le dos de l'autre qui est que ci, qui est que ça. On le sait qui il est. Mais assume-le à partir de toi, ce que tu vas apporter, ce que tu veux mettre dans le jus, puis mettre ton poing sur la table. Mm. C'est très Mars rétrograde, tout ça. Mm. Est-ce qu'on est prêt pour tous les signes? Mhm. Let's go. On commence avec les béliers. Qu'est-ce qu'attend les béliers en ce mois de novembre? Ben, les béliers, on sait que votre planète Mars est en jeu. Alors, on fait très attention à tout ce qui est confrontation. On se tient loin de ça. S'il y a de la chicane dans le décor, on assume qu'il y a de la chicane, mais on essaye de ne pas s'en mêler. Parce qu'un bélier fâché, il peut défoncer une porte. C'est pas ça qu'on veut. On Mhm. veut un bélier qui est capable de gérer l'énergie, qui est capable de dire, OK, oui, ça va pas bien. Oui, non, c'est pas le fun. Attends une minute, je veux juste checker quelque chose. Oui, c'est ça. Alors, vous autres, le bélier, vous l'avez, là, le thème astrologique dont je vous parlais, The Golden Horses Armor. Tu sais, le cheval d'or, là, la tête de cheval, là, vous l'avez, là, cette puissance-là. Ça veut dire qu'on peut faire de l'argent, on peut s'incarner, on peut rencontrer des gens, on peut serrer la pince. Vous allez avoir un charisme éblouissant, ce mois-ci, les béliers. Mais utilisez-le à bon escient. Parce que si vous tombez dans l'exagération, c'est-à-dire, ah, je plais, ah, j'ai beaucoup de nouvelles conquêtes, tant les femmes que les hommes, ça pourrait jouer des tours. Oh, Et oh! on sait, ah oui, oui, ça pourrait vous jouer de vilain tour ou créer des remous, parce qu'oubliez pas, Mars est rétrograde. Fait que toutes nos actions pourraient créer bien des remous. Fait on doit bien choisir notre plan d'attaque, comme on dit. Mhm. Puis, comme j'aime à le dire, faites comme là au-dessus le dit souvent, tu sais, tenez vos ennemis proches, attaquez-les pas, tenez-les proches. C'est très important. Mhm. Pour les taureaux, ben, c'est la communication. Troisième maison, incroyable. La communication. On essaye aussi de trouver des solutions, de rencontrer, comment je te dirais bien ça, d'avoir le bon matériel
pour fonctionner, pour être dans un espace où on se sent vraiment à l'aise, confortable. On peut faire les choses comme on veut faire les choses avec les gens avec qui on veut faire les choses. C'est un montant d'argent inespéré qui arrive ou une promotion ou un salaire ou un contrat. Il y a quelque chose avec financièrement parlant qui vient, je dirais, alléger le fardeau. Mon Dieu Seigneur, que de bonnes nouvelles! Ben, n'oublie pas Mars dans le décor, là. Oh! Faut faire attention à nos réactions, à nos frustrations, il faut toujours prendre encore en charge ce que je dis en début de, de, de vidéo, Ouais. toujours prendre en charge les conseils du mois. C'est pour tous les signes du zodiaque. Si on pense que c'est juste parfait, c'est pas vrai. On a toujours des défis dans la vie à rencontrer. Pour les Gémeaux, ben, on est dans les ressources, on est dans la possibilité de générer ce qu'on veut, c'est-à-dire la maison, l'endroit où on vit, le lieu de vie, retour aux études possibles, aller chercher un perfectionnement, une nouvelle connaissance, un nouveau savoir, s'organiser autrement, différemment pour communiquer avec nos clients, comment je peux les aborder autrement, différemment, comment je peux aborder mes employés, comment je peux aborder mes collègues, comment je peux les amener à ne pas être en guerre. Parce que l'amour en guerre, il va y en avoir beaucoup ce mois-ci. Puis l'amour en guerre, souvent, on s'aime beaucoup au travail, mais des fois, on sort les poings, puis on n'est pas content. Fait que Mhm. juste faire attention à ça. Encore une fois, il faut penser à Mars, qui est toujours là, qui vient nous taper ses nerfs, qui vient nous énerver, qui vient nous confronter, qui vient nous obliger à prendre les armes en quelque sorte, alors que dans le fond, il faut les déposer. Ça a l'air bizarre, mais c'est un mois qui a cette exigence-là, ce mois-ci. Mais mars Vas-y. va durer jusqu'à quand? Tu sais, comme ça va être. Mars, il y en a jusqu'au 28, je dirais au 28 décembre à peu près, Oh 25, my God, 26. OK, ça va être un Mais il temps va, des fêtes non, intense. non, c'est là, il est dans son pire pour le mois de novembre. Ah, Après ça, ça va se résorber, ça va se calmer. C'est OK, juste que moi, je me dois d'aviser les gens. oui, Si vous pognez les nerfs, ce mois-ci, ça se pourrait que ça se retourne contre vous. C'est tout ce que je dis. OK. Maintenant, si vous ne voulez pas pogner les nerfs, il y a des exercices respiratoires, il y a le 5, 4, 3, 2, 1, il y a plein d'exercices qu'on peut faire pour se calmer. On peut aller prendre l'air, revenir, s'asseoir, faire OK, OK. Avant de mordre, je vais regarder qui je suis en train de mordre, Mhm, le danger qu'il y a de mordre. Très mhm, important. mhm. Donc, pour les cancers, ah ben là, les cancers, on est dans les tactiques, on est dans l'organisationnel. Comment je vais organiser mes affaires, comment je vais manifester mes choses, que ce soit la maison, que ce soit le travail, que ce soit la profession, que ce soit euh, euh, une nouvelle entreprise que je veux lancer. Comment je vais l'organiser? Quelle stratégie je vais mettre de l'avant pour qu'elle commence à être payante ici et maintenant? Pas attendre 20 ans avant que ça arrive. C'est quoi? Qui sont les meilleurs alliés pour moi? Tacticien. Il faut être tacticien. Les cancers ce mois-ci. Pour ce qui est des enfants, il se pourrait qu'il y ait un des enfants qui cause problème parce que je sens, pas pour tous les cancers, mais certains cancers, il y a peut-être un enfant qui cherche à attirer l'attention, mais de bien vilaine manière. Ah, Tu OK. sais? Donc, il faut se battre pour son enfant. Faut faire en sorte que on va en prendre soin, on va donner, même si on a envie de, oui, c'est ça, Comme de Homer faire Simpson. ça, de faire ça avec, là. Mais on peut pas. C'est pas le bon mois pour ça. Puis c'est pas jamais le bon mois pour ça, de toute façon. Ouais. Pour les lions, c'est la communauté, c'est la 11e maison qui est impliquée, 11e maison, 10e maison qui est impliquée, qui fait que on peut serrer la pince à des gens très importants, faire des rencontres sentimentales Ouh! qui pourraient changer Ah! la vie, changer une vie. Rrr. Et surtout, euh, comment je dirais ça? Des voyages, une organisation,
une nouvelle organisation dans laquelle on met les pieds et avec lesquels on peut, on entretient des liens serrés. Mais toujours et encore une fois, on fait attention à son rare, justement, les lions. Hein? Des félins. On rugit pas trop fort. On a le droit de rugir, mais il faut savoir piler sur son orgueil aussi. Très Mhm. important, parce que Mars vient jouer sur nos points d'orgueil. Fait que si jamais il y a certains lions qui, comme je le disais, qui prennent le mort aux dents, c'est le cas de le dire, peut-être juste comme le bon conseil de tantôt, on s'en va respirer, on s'en va prendre l'air. C'est bien important ce mois-ci. Vous ne savez pas à quel point. Je reviens souvent là-dessus. C'est pas pour me répéter, c'est vraiment parce que c'est important pour tous les signes du zodiaque. Alors, les lions, on a le grand amour, on a de nouvelles stratégies organisationnelles qu'on met au sein de l'entreprise, de nouveaux développements qui vont se faire, qui vont se manifester, des rencontres importantes qui vont projeter votre avenir professionnel et financier plus haut et plus loin. Mhm. Fait que ce soit votre ascendant lunaire, votre ascendant natal, que peu importe. Si vous avez du lion, de toute façon, on a tout du lion dans notre carte du ciel, mais plus précisément, si vous avez un ascendant lion, c'est encore plus fort. Mhm. Pour les vierges, ben, on est dans l'abondance, on est dans le. Tu sais, Jupiter, là, les vierges, là, ça apporte quoi? Ça apporte la possibilité de voyager. C'est la planète du Sagittaire. Donc, voyage, réalisation, mise en place de grandes stratégies, possibilité de mariage, d'union, Oh! ou de décider de ce qu'on veut. C'est aussi, peut-être aussi sur le plan. Attends, maintenant, je veux juste calculer quelque chose. 2, 3, 4, 5, 6, c'est ça. C'est aussi la possibilité, si par exemple, vous souffrez d'un problème de santé ou qu'il y a des difficultés de ce côté-là, avec Jupiter dans le décor, surtout au niveau de votre maison, le sixième, je pense que vous allez entrer dans un groupe de traitement. Tu sais, des fois, ça, des nouveaux médicaments, des nouvelles technologies, une nouvelle façon de promouvoir ou de promulguer les soins. On reçoit ça, là, c'est nouveau, on embarque là-dedans. Un protocole, merci. Un Ah! protocole, De nouveaux protocoles. un nouveau protocole qui va améliorer la santé, qui va améliorer des points particuliers sur le plan mental, psychique aussi. Si on est découragé, si tu sais, des fois, l'automne amène des mauvais cotons, hein, on appelle ça filer un mauvais coton. Mhm. Alors, je sais pas, on perd le goût, c'est moins le fun, on tripe moins. Puis comme Jupiter, c'est la planète de ouh, hey, on joue, on s'amuse, on a du fun, hein? Là, tout à coup, si on n'a pas de fun, ça va pas bien. Mhm. Fait que c'est juste peut-être de ne pas hésiter à aller chercher de l'aide. C'est très important, les vierges. Mais attention, beau succès à venir. Ce ne sont pas toutes les vierges qui sont aux prises avec des problèmes de santé. Il y a Ah! d'autres choses. Donc, pour les balances, on a Mercure qui est là. Il va commencer à rétrograder, je pense, autour du 24 novembre, si je ne m'abuse. Mais en même temps, c'est comme si ça vous dit ça, qu'actuellement, la recherche obsédante de rentabilité, ça peut provoquer un certain entêtement, puis ça peut vous amener à vous frapper le nez sur un mur. Alors, c'est très important de dire, OK, c'est peut-être pas payant tout de suite, mais ça va le devenir. J'ai juste à faire comme Ginette m'a dit, d'avoir une bonne stratégie, d'avoir une bonne structure, de mettre en place, d'aller vers les gens, hein, le secteur social Jupiter très fort. Alors, on s'en va vers les gens, on ne crée pas de vagues, on fait attention, surtout les balances sont passées maîtres là-dedans. Les balances nous enseignent ça, à créer l'équilibre. Mais une balance déséquilibrée, c'est pas bien, là. C'est pas joli, joli. Mon Alors, chum, il faut s'assurer, les balances, que vous soyez que vous soyez en équilibre ce mois-ci à tout point de vue, quitte à méditer, à respirer, à faire des trucs pour vous aider à garder cet équilibre-là, parce que vous avez un axe nouvelle lune, pleine lune qui est très puissant ce mois-ci, qui amène aussi une belle réalisation relationnelle, une belle réalisation amoureuse, une belle réalisation. C'est le cœur, en fait, qui, euh, qui balbutie. C'est le cœur qui prend sa place. C'est l'énergie du mystère aussi. Tu sais. oh.
On est dans le mystère, on est dans le désir de comprendre des choses qu'on ne comprenait pas avant. Il y a une espèce de curiosité sur ce qu'Einstein appelait le côté mystérieux de la vie. Tu sais. On Mhm. veut comprendre des affaires. Peut-être qu'on a vécu un deuil aussi, une rupture, quelque chose qui a été marquant, pas toutes les balances, mais certaines. Puis là, on dirait qu'elles se disent, ben, c'est quoi la vie? C'est quoi ça? C'est juste ça? Y a-t-il d'autres choses? Il y a ces questionnements-là. Ben oui, il y a d'autres choses, inquiétez-vous pas. Il y a du merveilleux qui s'en vient. Faut juste laisser passer un petit peu le mois de novembre. Ouais. Mon chum, il est ascendant balance, fait que Ah, il va connecter avec certaines affaires, je pense. c'est ça. Alors donc, Aquarius, qu'est-ce que je dis Aquarius? Les scorpions, j'ai dégagé scorpion parce que quand tu me dis, ah, il y a ça dans balance, j'ai tout de suite vu le verso, c'est pour ça. Donc, C'est mon ça va vite, ascendant, Scorpion. ça va vite mon temps dans mes affaires. Donc, pour les scorpions, euh, je dirais ça, il y a c'est comme collaborer. Collaborer, que ça vous plaise ou non. OK. Si vous avez, par exemple, un contrat à terminer, vous avez donné votre parole, Ouais. vous avez dit oui, je m'engage, respectez votre engagement, que ça vous plaise ou non, ça va se révéler extrêmement payant dans Ah. les mois qui viennent. Je m'explique. Je dis n'importe quoi, puis je dis tout, là, parce que je n'ai pas vos cartes personnalisées, personne, là. Admettons que vous recevez une lettre empoisonnée. Ça arrive, ça, des fois, mais là, nous vous contactons pour vous dire que l'entreprise a décidé de fermer ses portes pour le 3 mai. Mhm. Bon, toi, tu es encore là. Je dis pas toi, mais Oh, ouais. les gens sont encore là. Puis là, tu dis, bon, qu'est-ce que je fais avec cette lettre empoisonnée-là? C'était pas ça. Pas en tout, j'ai prévu pour 2025. Ça me met dans un environnement absolument détestable. J'ai pas envie d'être là-dedans. C'est dégueulasse, toute cette histoire-là. Et finalement, moi, je vous invite à dire, OK, c'est ça qui est ça. C'est correct comme ça. Là, je vais m'organiser pour aller chercher des collaborateurs, des gens qui vont m'aider. Ça peut être un directeur tu sais, on a ça des fois, là, on va voir quelqu'un qui peut nous diriger dans une nouvelle carrière, qui peut nous amener à regarder les choses autrement, différemment. Le temps que je suis là, je rencontre mes responsabilités. Je ne vais pas claquer la porte parce que je suis en beau fusil. Je vais tout simplement continuer, rencontrer mes responsabilités, et ça va vous rapporter gros. Il se pourrait que dans ça, un patron, un collègue, un ami, un associé, un client, quelqu'un autour va venir vous voir et va dire, hey, sais-tu quoi? Il me semble que je te verrais dans telle et telle entreprise. Il me semble que tu serais bon, là. Puis en plus, ça t'apporte une promotion, ça t'apporte de l'argent, ça t'apporte une nouvelle carrière qui va parfaitement te convenir. Alors, c'est pour ça que je vous invite à le faire. Pas pour vous écœurer, pour vous obliger à subir, mais simplement pour vous amener à comprendre l'impact puissant de tenir bon et Mhm. de collaborer. Même si vous recevez une lettre empoisonnée, une mauvaise nouvelle. Je dis juste seulement, c'est pas que vous allez la recevoir, mais des fois, si ça arrive. OK. Pour les Sagittaires, c'est une guérison. Guérison du cœur, guérison de l'énergie, guérison d'un problème de santé, guérison d'un problème relationnel, difficile, compliqué. Guérison, 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 c'est une guérison. C'est-à-dire que on trouve le moyen de s'en sortir. Les tourments, les difficultés, les conflits, les ceci, les cela se dissolvent naturellement. C'est comme si la vie venait et elle disait, regarde, je vais faire maison nette pour toi. Maintenant, toi, la responsabilité que tu as en tant que Sagittaire, c'est d'apporter les changements que tu te dois d'apporter absolument. Si tu ne le fais pas, ça va continuer. Si tu mets les changements que tu dois mettre de l'avant, on va t'ouvrir des portes, puis tu vas voir, ça va passer comme une lettre à la poste. Aussi avec Pluton, réorganisation professionnelle, réorganisation financière, réorganisation au niveau des gens avec qui d'ordinaire on fait affaire. Tout à coup, là, whoop, on fait affaire avec de nouvelles personnes, ou encore ces gens-là avec qui on faisait affaire nous amènent de nouvelles personnes, fait qu'ils nous amènent de l'eau au moulin. Fait que ça change un peu la configuration professionnelle. Mm. Puis, on parle aussi avec Pluton, maison 3, connaissance, savoir, nouveau savoir, études. Tu sais, des fois, moi, je continue d'étudier la cabane, même si je suis astrologue. Hein? Je veux dire, fait que les Sagittaires sont appelés aussi à continuer de se forger le cœur dans la connaissance.
Et plus ils vont être dans la connaissance, plus ils vont être en mesure de se démarquer. Par exemple, vous êtes employé d'usine, je dis n'importe quoi là. Vous êtes un employé d'usine ou un employé de bureau, puis vous avez l'idée d'en connaître plus, d'en savoir plus. Bien, intéressez-vous. C'est ce poste-là, vous voulez, bien, intéressez-vous à la personne qui a ce poste-là. Allez voir de quoi il retourne. Regardez ce qui se passe. Peut-être que cette personne-là a l'idée de quitter, puis qu'à un moment donné, elle va vous revenir au mois de décembre, décembre, janvier, février, mars 2025. Elle va vous dire, tu sais, tu as démontré un intérêt. Fait que là, moi, je dois quitter. Je serais, vu que tu as démontré de l'intérêt, puis que tu nous as déjà dit que tu aimerais ça, ben garde, on t'ouvre la porte. T'sais, tu peux-tu rentrer? Fait que ça, ce qu'ils vont mettre en place, les Sagittaires, ici, va être payant dans les mois à venir. Ça fait-tu ton affaire, Rodney, Rodney? Rodney a son premier horoscope personnalisé, il est content. Bon, ben écoute, c'est bien, c'est plaisant pour moi aussi, c'est le fun, j'ai la chance de le rencontrer. Ben oui. Donc, pour les Capricornes, c'est action. Vous lancez dans l'action. Regardez, c'est sûr qu'avec Mercure rétrograde, il y a des moments, vous allez vous dire, surtout à partir du 24 novembre, vous allez vous dire, hey, c'est-tu compliqué faire passer ces messages? C'est-tu compliqué dire à quelqu'un que tu as la tête? Tu sais, c'est plus difficile. Mais cela dit, c'est le 24, là, c'est plus loin. Ça va commencer peut-être vers la mi-novembre. Mais ça va se faire tout le temps, tout ça. C'est pas un Mercure rétrograde qui est lourd parce que Mars est rétrograde. Fait que les planètes, des fois, nous disent, wow, on va l'en randonner un peu. Mars, oui, va rétrograder parce que c'est la nature du système solaire, mais on va y aller mollo. Ça va être mollo ce mois-ci. Mais avec Mars, on fait attention, encore une fois, à l'agressivité parce que vous pouvez avoir le verbe tranchant parfois, les Capricornes. Et ça peut être. Des fois, vous vous en rendez compte après, mais c'est trop tard. Mais, beau succès professionnel, belle énergie, vous avez une belle étoile qui va être présente dans votre thème astrologique. C'est l'étoile du succès, c'est l'étoile de la réalisation, c'est l'étoile de la prise en charge. Si vous avez besoin, par exemple, de vous lancer en affaires ou que vous décidez, par exemple, de vous trouver un travail à temps partiel, ça arrive. Ça, des fois, on a besoin d'un fonds de revenus, les fêtes arrivent, là. Bon, ben, j'aurais besoin d'un petit peu plus d'argent. Mais si vous prenez action puis vous allez de l'avant, vous allez trouver exactement ce que vous cherchez. Ça peut être un contrat de quelques mois, ça peut être un grand contrat, ça peut être un gros contrat, ce qui ne m'étonnerait pas du tout parce que vous êtes sur une belle lancée. Les artistes Capricorne aussi, en passant. Hmm. Pour les Verseaux, ben écoutez, on cultive les Verseaux. On cultive. On cultive l'amour, on cultive les amitiés, on s'organise pour. Il y a un nouvel arrivant aussi dans votre vie. Ça peut être quelqu'un qui arrive de loin pour s'installer chez vous. Ça peut être quelqu'un je sais pas moi, qui décide de venir vous visiter pour toutes sortes de raisons, un parent éloigné, une soeur, une cousine, une nièce, peu importe. Ou vous pourriez décider de partir en voyage avec cette personne-là. Je veux dire, c'est très possible. Avec Neptune dans le décor, ben, toujours Neptune, moi je pense toujours au bateau, grand voyage sur la mer et l'océan. Je pense aussi avec Saturne, aller visiter les vieux pays. On s'organise de ne pas aller dans les vieux pays en guerre avec Mars rétrograde et Pluton qui fait des siennes. On Hmm. fait attention au voyage dans les pays où il y a du danger de guerre. Ça, c'est pour tous les signes du zodiaque confondus. Hmm. Cela étant dit, on a vu la confrontation, les conflits, les affaires, c'est très fort ce mois-ci. J'ai hâte de voir comment ça va se passer, les élections. Ça me fait un peu peur de ce côté-là. Je dis ça de même. Ouais, ouais. Ben, déjà, les 4 ans, J'ouvre une c'était tough. parenthèse. Fait que- Non, mais j'ouvre une parenthèse. Conflit de guerre, ils ont des armes. Tu sais, ça me fait peur un peu. Mais on espère de tout notre cœur que les grosses planètes comme Neptune et Saturne vont calmer le jeu, puis que les gens vont réfléchir avant d'agir, comme il leur est conseillé ce mois-ci. Tu sais. Hmm. Donc, les Verseaux, je vous le dis là, c'est un mois magnifique aussi pour rencontrer l'amour. Un nouvel amour ou un ancien amour qui peut faire éruption dans votre vie, que ça fait longtemps que vous n'avez pas vu, mais que vous avez beaucoup aimé. Puis là, on revient. On revient en arrière avec Saturne. Hein. On fait un retour en arrière
Pas juste parce que Mercure est rétrograde, là, mais parce que c'est la nature de Neptune en maison 5 Hmm. d'apporter quelqu'un d'ancien dans notre vie. Alors, c'est quelque chose qui va sûrement vous surprendre, vous étonner. Ou encore, c'est quelque chose que vous allez régler une bonne fois pour toutes pour libérer votre cœur et vous ouvrir à d'autres possibilités amoureuses. Fait qu'on est vraiment dans une guérison amoureuse, dans une guérison relationnelle. Un réseau social d'enfer, les Verseau. Verseaux ce mois-ci. Seigneur, que ça y va par là. Pour les poissons, c'est comme si vous terminiez ce que vous avez à terminer. Que ça vous plaise ou non, là, il faut boucler là-bas. Je sais, je suis poisson, je sais ce que j'ai à faire. J'ai des gros mois qui s'en viennent. Faut que je boucle ça, là, mois de novembre, mois de décembre. Je sais que ça va être une course contre la montre, mais simultanément, je sais que je vais être capable de passer au travers parce que je me suis bien préparée. Et ce à quoi je vous invite, les poissons, c'est à bien vous préparer, à voir venir. Tu sais, déjà à être prévoyant. La prévoyance cette année va vous sauver la vie à tout point de vue. Je suis très claire là-dessus. Les amours, ça va bien. Le travail aussi. Un contrat ou deux contrats payants qui pourraient rentrer d'ici la mi-novembre, troisième semaine de novembre, qui va faire que vous allez renflouer votre bas de laine, ou vous allez vous dire, ah, j'ai de l'argent. Tu sais, un peu comme les taureaux, là. Il y a de l'argent inespéré qui rentre, tu sais. Ah, je ne m'attendais pas à ce montant-là, je ne m'attendais pas à cet argent-là. Alors, ou encore à ce contrat-là, ou encore. Fait qu'il y a quelque chose, les poissons, avec vous réaliser financièrement et trouver les moyens de réaliser vos rêves aussi. Parce qu'on met très terre à terre les contrats, les trucs, les choses qu'on veut faire, parce qu'on a revêti le pouvoir du rêve. Revêti, c'est une étoile très puissante en astrologie qui appelle au rêve, qui appelle à l'initiation, qui appelle à l'inspiration, qui fait qu'il y a beaucoup de médiums qui ont cette, euh, cette étoile-là dans leur signe du zodiaque. Cette année, ce mois-ci, vous allez la voir, les poissons. Donc, je ne serais pas étonnée que vous receviez des informations incroyables du côté mystérieux de la vie, comme j'aime à le dire. Hmm. Alors voilà, c'est ce que j'avais à partager avec tout ton petit monde. Ah, ben super, Ginette. On rappelle que Ginette fait l'horoscope tous les jours sur Nouveau Mois et là, elle va avoir l'horoscope de 2025. C'est-tu sorti? Ça sort quand? Ça s'en vient. Je me demande même s'ils ne vont pas le sortir à la mi-novembre. Ouais, Ça a d'habitude, c'est en novembre. été, mais ça a été un tournage incroyable. Vous allez le voir dans ma face. Je suis contente, je suis heureuse, je suis bien, ça passe bien. J'aime ce que j'ai à dire, tu sais, j'aime ce que j'ai à donner aux gens. Mhm. Ça a été vraiment un tournage magnifique. Ça a été, c'est un tournage d'une journée, là, avec, Ça rentre dedans. avec deux grosses équipes de producteurs, réalisateurs et patati et patata, puis t'as tout ça. Hmm. C'est du matériel, mais en même temps, wow! Quel beau cadeau que Nouveau Moi m'a fait de me demander encore cette année de participer. Regarde, j'étais parée. Donc, allez voir ça sur nouveaumois.ca. Voilà. Ouais, Eh, merci beaucoup, Ginette. ça fait plaisir.